recevoir les dons spirituels? Il y a au moins 4 façons de recevoir les dons spirituels ou de les activer en nous. Le premier moyen, c'est de recevoir la promesse. C'est qui la promesse? La promesse est une personne, c'est le Saint-Esprit. Acte 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui dont les manifestations portent aussi le nom de dons spirituels. Donc les dons spirituels sont en fait les manifestations du Saint-Esprit. Moi, je suis de ceux qui pensent que, et je crois que c'est qu'enseigne la parole de Dieu, vous pouvez le vérifier, c'est qu'en fait, il y a un seul don, c'est la promesse, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque vous le recevez, potentiellement en vous, il y a toutes ces manifestations. Et les 9 manifestations sont listées dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il y a 9 manifestations possibles du Saint-Esprit. Donc, en réalité, il y a un seul don et plusieurs manifestations. Donc, si vous voulez recevoir les manifestations du Saint-Esprit ou les dons spirituels, vous devez recevoir le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit est la promesse que le Père a faite à l'Église. Si vous le recevez, vous avez potentiellement en vous les dons. Et lorsque vous le recevez, le signe que vous l'avez, c'est que vous parlez en d'autres langues. C'est le signe initial de ce qu'on l'a reçu en nous. On parle en d'autres langues. Le deuxième moyen, c'est par la révélation. Lorsque Paul a été converti par Jésus-Christ sur la route de Damas et qu'il est rentré dans Damas et que Ananias a prié pour que ses yeux soient réouverts, Paul, quelque temps après, s'est retiré dans le désert d'Arabie. Jésus, il a reçu la révélation à propos du christianisme et cela lui a permis d'écrire tous les épîtres qu'on a vus et d'exposer c'est quoi le christianisme, c'est quoi la doctrine de Jésus en application. Donc, il a reçu par révélation toutes ces choses-là aussi et tous ces dons que l'on connaît. L'activation de ces dons dans sa vie, c'est par la révélation qu'il a eue. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils à moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. Et en Arabie, il a fait 3 ans, pendant lesquels il a été instruit par Dieu lui-même. Il est entré il a été activé en lui toutes sortes de dons. Je connais un frère en Christ, il priait, il a eu la révélation que Jésus-Christ est celui qui baptise. Il fréquentait une église où les dons étaient enseignés, le Saint-Esprit était enseigné, mais il n'avait pas envie d'aller se faire imposer les mains par d'autres personnes. Il voulait que ce soit Jésus lui-même qui lui donne la révélation de ce qui était enseigné dans cette église était la vérité. Il venait d'un background différent, était la vérité. Ce qui était enseigné du Saint-Esprit était la vérité. Ce qui était enseigné du baptême dans le Saint-Esprit était la vérité. Lorsqu'il est parvenu à la révélation de ces choses-là, un jour, dans une vision nocturne, alors qu'il dormait, il a vu en songe Jésus-Christ venir lui imposer les mains. Et dans le rêve, il s'est mis à parler directement en langue. Il avait reçu en lui le Saint-Esprit, s'est réveillé en parlant en langue et il a continué d'exceller dans cette manifestation-là. Et je crois qu'il grandit et je crois que d'autres manifestations, s'il aspire à ça, vont être activées en lui.
L'autre moyen, c'est par imposition des mains. Comment recevoir les dons? Par imposition des mains. 1 Timothée 4, verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Timothée a reçu des dons alors que les mains les anciens lui ont imposé les mains. Et Paul, lorsqu'il écrivait à l'église de Rome, Romains 1, verset 11, disait, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Le moyen, comment dire ça, privilégié de Paul de communiquer les dons spirituels, ça je pense, c'était par imposition des mains, un peu comme il l'a fait avec les disciples à Éphèse lorsque ceux-là ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Dans Acte 19, il leur a imposé les mains. Donc, il voulait aller faire la même chose avec les Romains, aller leur parler par révélation et aussi leur imposer les mains pour leur communiquer des dons. On peut activer en nous les dons par imposition des mains. L'autre moyen de recevoir en nous les dons, ou je dirais de les activer en nous, c'est d'aspirer aux dons. Si on est baptisé dans le Saint-Esprit, il faut qu'on aspire aux dons. Si on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, il faut qu'on aspire à être baptisé par Jésus-Christ. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Ok, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Ok, donc aspirer, le fait d'aspirer aux dons montre que l'on a faim et soif de recevoir. Il y a une loi spirituelle. Celui qui a soif sera abreuvé, celui qui a faim sera rassasié. Et la faim et la soif attirent en nous et attirent sur nous la faveur de Dieu. Par contre, celui qui est rassasié et qui ne trouve aucun plaisir dans les choses que Dieu a, ne les aura pas, ils ne seront pas activés en lui. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue, aspirez à la prophétie, aspirez à l'interprétation des langues, aspirez à tous les dons. C'est possible, ces manifestations en nous, c'est possible de les avoir, sinon Paul ne dirait pas aspirer aux dons spirituels. Il n'a pas mis de restrictions. Il a dit la prophétie surtout. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'Église, qui est comme le contexte de 1 Corinthiens 12 et 14, la prophétie contribue à l'édification. Le focus de Paul, c'est l'édification. Mais on doit aspirer à tous les autres dons parce que chaque don a un but précis qui est utile dans le cadre de l'Église et mais utile aussi dans le cadre de ma vie personnelle en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Aspirez aux dons et vous allez les voir activer en vous si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et vous allez pouvoir recevoir le baptême dans le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas encore. Que le Seigneur vous bénisse.